3,30, c'est quoi? 3,30, 10, chaud. Alors ça fait 13,60, 13,60, 14,90. Au revoir. 13, combien on a dit? Alors, sur l'exploitation, on cultive 12 hectares. 12 hectares répartis en 3 îlots. De façon à justement éviter d'être ennuyé par les voisins. En plus, ces îlots sont très bien répartis car nous avons des zones sauvages et protégées qui nous entourent. Donc on n'a pas trop d'ennuis à ce niveau-là. En plus, on a des larges canaux qui nous séparent des voisins. Ça se passe sans problème, quoi. Alors, en culture, on cultive à peu près 20-25 produits différents, voire plus, avec des toutes petites cultures, quoi. Et par contre, on fait à peu près 10 cultures, mais en très grosse quantité, pour fournir les centrales d'achat de Biocoop et de nombreux grossistes sur le sud de la France. Car il faut savoir que dans la région nord, on produit, alors que eux, il fait trop chaud pour produire les mêmes produits. Donc on vient à remplacer les producteurs du sud, quoi. Chou-fleur du mois de juin jusqu'à la Toussaint à peu près, jusqu'à temps qu'il gèle. Ensuite, on a d'année en année, on se modernise en mécanisation de façon à pouvoir non seulement diminuer les coûts de production, mais ce qui permet aussi pour le consommateur d'avoir des produits de moins en moins chers. Il faut savoir que la main-d'œuvre elle est très coûteuse par rapport au conventionnel. C'est ce qui fait la différence entre les produits, quoi, le prix du produit. Ensuite, on a les achats de plants sont le double. Le prix des plants sont le double que le conventionnel, les engrais de même. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, le bio, on traite le mot traiter, c'est un terme, mais ça a besoin de soins. Toutes les plantes, aussi bien bio que conventionnelles, ont besoin de soins pour les parer aux maladies. Maladies et insectes, bien sûr. C'est pas parce qu'il y a bio qu'ils vont passer à côté. Automatiquement, par contre, ce qui est dans la cuve, c'est complètement différent de ce qu'on peut s'imaginer. Dans la cuve de traitement en bio, vous avez que des produits organiques, tout à base organique et bactérien. C'est-à-dire que soit c'est des insectes qui attaquent d'autres insectes, sous forme de levure ou autre, et aussi des engrais minéraux. Carrément à base tout est naturel, obligatoirement, qui auront une certaine efficacité, voire bien sûr un peu moins. Il n'y a aucune molécule chimique, il n'y a rien du tout de tout ça. De toute façon, ça serait absolument interdit. Alors quelquefois, on est même amené à faire plus de passages que les autres parce que justement, c'est des produits qui restent en surface de la plante, qui servent de protection. Et dès qu'il y a une pluie, tout c'est lavé, la plante elle se retrouve dénudée de protection, quoi. Elle n'a plus de protection. Lorsqu'il y a des infestations d'insectes, automatiquement faut arriver à intervenir au bon moment. Je vois comme la chenille, on a un insecte qui vient qui empoisonne, en fin de compte, qui empoisonne la chenille qui mange la feuille. Ça vous ne le trouverez pas dans des magasins. Là ils se demandent comment on fait, mais justement c'est des produits qu'ils ne trouveront pas dans des magasins en ville, quoi, ou quoi que ce soit, produits qui restent très professionnels et très 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 chers, quoi. Mais qui ont une bonne efficacité, vraiment. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des beaux produits. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans ça, c'est vrai que c'était, il y en avait très peu, on ne pouvait pas intervenir. On avait des salades avec plein de trous, infestées de vermines, tant pucerons que autres.
et une maladie, mais la bio est tellement prise en considération aujourd'hui que les chercheurs se sont orientés sur les techniques à pouvoir justement pour pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. Et aussi bien, alors donc c'est pour ça que vraiment le bio s'améliore de plus en plus, parce qu'il y a aussi bien mécanique que protection des végétaux. On arrive à avoir des très beaux produits. Alors ici, vous avez ici devant vous l'arracheuse à poireaux. Vous avez les poireaux viennent ici tomber sur le tapis. Alignés, on les aligne de façon à pouvoir les mettre dans les paniers pour les amener après sur l'exploitation de façon à pouvoir passer à l'épluchage. Hein? Alors, c'est exactement le gain de temps que vous avez quand vous utilisez une machine? Ouais, la machine a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de mal, surtout le mal de dos. Hein, parce que là on reste droit sur la machine à récupérer, on dépose là quoi. Il y a du mouvement mais on reste droit quoi. Parce que c'est surtout la pénibilité de se baisser tout le temps. 2-3 poireaux, c'est terrible. Bon, surtout quand on veut faire en grosse quantité, quoi. Hein, parce que là, bon, nous, on cherche à produire pour vraiment faire du débit, mais pour aussi avoir un prix très intéressant pour le consommateur. Hein. Automatiquement, on diminue nos coûts de production, quoi. Hein, parce qu'arracher à la main. Une quantité comme ça, c'est quasiment impossible, quoi. La différence entre par rapport à l'heure, on dit toujours à l'heure. En fin de compte, dans une heure, bon, il y a bien sûr le chauffeur du tracteur, il y a on se met à deux, hein, souvent, parce que bon là, elle tourne assez vite quand même. On se met à deux pour ramasser les poireaux pour mettre dans le panier. Ça fait 3 personnes en une demi-heure. Attendez, combien que je vais dire ça? En une heure. Il y a à peu près 1,5 tonne de poireaux arrachés. Hein, à l'état brut, hein, bien sûr, brut. Hein, après, il y a l'épluchage, conditionnement derrière. Hein. Mais bon, c'est le gros avantage, quoi. Hein. Bon, c'est du gros matériel quand même, mais le gain de temps est là. Hein. Bon, nous, on passe tout. C'est du matériel d'occasion, de façon à... Parce que bon, on n'a pas encore même des... Nous, ça paraît extraordinaire, mais c'est pas... On est dérisoire par rapport à des gros producteurs de poireaux, parce qu'il y a des producteurs de poireaux qui font que ça. Là, ils ont carrément des automotrices. Ce qui fait que le poireau est bien pris, voilà, comme ça ici. Il passe entre les deux becs. Il est pris dans les 2 courroies de caoutchouc qui sont ici. Et le poireau monte jusqu'au bout, là, pour tomber sur le tapis qui est derrière. Alors, les poireaux sortent du champ que l'on vient de quitter là, ils sont bien sûr à l'état sale, hein, avec la terre et toutes les grandes verdures. Ils sont alignés un par un sur la machine. Dedans vous avez une coupeuse de disques qui coupe les feuilles, un système d'arrosage à l'intérieur de façon à dégrossir le poireau. Ensuite ces poireaux ressortent de l'autre côté, toujours sale mais lavé et taillé. Il nous reste à prendre le poireau un par un et enlever toutes les feuilles qui sont sales et mauvaises, quoi. Et ensuite, dès qu'il est paré, on le met sur le tapis, le convoyeur, de façon qu'il passe une dernière fois au lavage et conditionné ensuite à l'extrémité de la chaîne. Ici nous sommes dans un autre îlot, hein, j'avais expliqué tout à l'heure, on avait 3 îlots. Nous sommes dans un 2e îlot, là ici de Saint-Omer, toujours dans les marais. Nous sommes dans une parcelle de choux, exclusivement de choux. Hein, mais là, bien sûr qui dit chou, il y a brocoli, chou frisé, chou blanc, chou rouge, chou romanesco, chou fleur. Hein, tout est regroupé ici, mais il faut savoir que cette culture, c'est en 2e culture enfin. Parce que ici on a eu une culture qu'on a commencé à récolter, qui a été recouverte de chou-fleur à partir de début mars pour être récoltée au mois de juin. Et une 2e plantation qui est arrivée vers le 14 juillet. Hein, fin juin, 14 juillet.
une deuxième culture de façon à obtenir les champs, ils doivent être couverts de végétaux, il ne faut jamais laisser les sols nus. Hein, c'est des cultures qu'il faut à peu près 3 mois pour pouvoir récolter. Hein. Là, on voit un tracteur avec un chariot et une récolteuse, c'est-à-dire c'est un tapis convoyeur sur lequel on dépose les produits et ils sont conditionnés dans la remorque. Tu vois, maintenant on est en période hivernale, enfin l'automne quoi, si tu veux, on peut se permettre de récolter l'après-midi. Les températures sont moins élevées, moins de soleil, tu vois, l'humidité elle est toujours dedans, dans les légumes. On peut se permettre d'aller la journée, sinon la récolte se fait uniquement le matin, en été. De mai jusqu'au 15 août, toutes les plantes sont récoltées au matin. À midi, il faut que ce soit terminé, pour garder le maximum de fraîcheur. Et quand tu dis récolter le matin, tu as une quantité déjà allouée par rapport à tes besoins ou c'est aléatoire? Non, on récolte ce qu'il y a à récolter. Hein. C'est-à-dire, si le produit est bon, on coupe et on conditionne. En quantité, tu sais pas le nombre. Ah non, jamais. Non, c'est pas. On peut remplir. On a rempli le chariot sur le matin. Hein. On peut mettre 12 palettes sur ce chariot. Hein. 12 palettes fois 50 colis, ça fait 600 colis. Hein. Et pour les conservations, pareil, tu les mets au frais? Je les passe au froid et moi je me charge je propose tous mes produits à tous les grossistes de France, savoir s'ils sont intéressés, on négocie le prix, tout oralement. Je te dis, surtout le sud-est. Le sud-est. Ouais, beaucoup le sud-est, jusque Perpignan aussi. Maintenant j'ai Romain qui est installé là-bas. Et puis alors ici on a la coopérative Norabio, Norabio qui se charge, la coopérative elle se charge de vendre aux plateformes Biocop. D'accord. Hein, qui est toute la France. Il y a 5 plateformes ici en France. Ces 5 plateformes, elles ravitaillent tous les magasins Biocop sont au niveau national. Quoi. Alors je peux aussi bien trouver mes produits dans le sud-est, sud-ouest ou dans les magasins Biocop. Hein. Voilà, je mets les brocolis en caisse de façon à... Je les range correctement de façon à ce qu'ils ne bougent plus dans la caisse et de façon à obtenir à peu près 5 à 6 kg dans chaque caisse. Chaque caisse sera pesée à la maison. Là, le produit il est très beau. Hein, voilà. Mécanique, c'est pour nous épargner d'avoir trop de mal au niveau de la récolte, surtout pour le dos. Bon, là, bien sûr, il faut se baisser pour le ramasser, mais comme j'expliquais tout à l'heure, on se baisse pas une deuxième fois pour ramasser le produit, parce qu'autrefois, on posait tout par terre. Et on se baladait à ramasser les caisses, on les reprenait une par une. C'était vraiment très astreignant et fatigant, quoi. Tandis que là, bon, on a le chemin le tapis de récolte qui vient juste derrière nous pour récolter, pour ramasser le produit, quoi. Alors le produit, il n'est pas sali, il reste propre. Et en même temps, c'est entraînant, quoi. Tout le monde. Alors ici, on est dans l'entrepôt de conservation des produits, qui se limite à 24 heures, voire 48 heures maxi, de façon à ce que le produit soit refroidi avant d'être expédié.
hein, surtout pour la meilleure conservation possible. Hein. Alors dans la chambre froide, bon bah là il n'y a plus grand chose parce que tout a été livré ce matin. Hein. On fait voilà, du fenouil de façon qu'on produit du mois de juin jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre là, on arrive sur la fin et qui est relayé après avec les produits du sud quoi. Hein. Le sud est soumis à produire un fenouil bientôt, maintenant même. Voilà. Température dans la chambre froide. Alors ici on tient les produits à 5 degrés. 5 degrés, pour un légume c'est ce qu'il faut, hein, 5 degrés. Voilà. Alors quand on dit 5 degrés, mais beaucoup d'humidité. Hein. Énormément d'eau. Hein. L'intérieur est souvent, les légumes déjà sont aspergés d'eau avant d'entrer dans la chambre froide. Et ensuite, même le sol est mouillé de temps en temps, hein, de façon à se garder vraiment une ambiance très très humide. Alors voilà la région dans laquelle je suis né. Hein, j'ai tout petit, j'ai été entraîné avec mes grands-parents sur ces canaux là. On arrivait en barque pour aller cultiver différents champs. J'en ai quelques-uns là derrière encore. Et c'est une très très belle région, très boisée, très verte, très boisée et en même temps avec l'eau, ça fait un peu féerique. Et c'est une exploitation, comment dirais-je, moi j'ai repris après mes parents et ensuite de mes grands-parents et mes arrière-parents que j'ai pas, arrière-grands-parents que j'ai pas connus. Tout le monde était dans le milieu maraîcher. Hein. Alors l'exploitation est passée en bio en 2000, ça va faire 15 ans maintenant, 15 ans et elle a commencé en 2000 et en 2005 l'exploitation était à 100% bio. Hein. Et pourquoi ce changement? Je me suis aperçu que les produits chimiques devenaient de plus en plus agressifs, aussi bien pour les gens que pour nous-mêmes. Hein, y a trop de problèmes et de ce fait-là, j'ai voulu quitter ce milieu chimique. Hein, et tous les bons souvenirs me sont revenus parce que enfant, on allait dans les champs et tout était fait à la main et tout m'est revenu. Et on n'avait pas tous ces produits chimiques comme maintenant. Et du coup, j'ai fait un retour en arrière, mais bien sûr, les années sont là et ce qui nous a comment je vais dire ça, la mécanisation nous aide énormément. Donc c'est ce qui nous facilite la tâche et de pouvoir continuer dans la bio, quoi. Vraiment, on fait d'excellents produits. Sans avoir recours à la chimie et la nature est bien faite parce qu'il y a toujours la balance, elle se fait entre le pour et le contre, quoi. Il y a toujours des insectes qui viennent réguler les autres de façon à ce que les plantes elles s'en sortent bien sans intervention chimique. Les contraintes, même en chimie il y a des contraintes, hein, faut pas se leurrer, mais disons qu'on est limité en grandeur d'exploitation, hein, surtout dans le marais déjà parce que ce sont des petites parcelles et on a une certaine mécanisation, mais on peut pas aller au-delà, si vous voulez, on peut pas aller en plus, toujours plus, non, il y a une limite. Hein, et par rapport aux collègues en bio, moi je suis, même si ça vous paraît énorme, 12 hectares, les collègues ils sont à 25-30 hectares hein, en chimie, hein, avec beaucoup moins de personnel. Hein, et eux-mêmes me disent ils ne voudraient pas faire ce que je fais. Ça c'est parce qu'ils l'ont pas dans la tête. Faut l'avoir dans la tête. Hein. Pour faire du bio, c'est pas une mode ni un un moment passé. C'est carrément un changement total, une perception totale
cultiver, qui permet de sortir des produits sans avoir recours à la chimie, quoi. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une mode de vie? Aussi, oui, tout est lié, hein. Tout est lié, aussi bien environnemental, humainement, pareil. C'est pareil, avec le contact avec les gens, c'est complètement différent. On a des retours quelquefois des félicitations de gens qui viennent de toute la France, quoi, hein, pour dire qu'ils ne s'imaginaient pas des produits aussi beaux, quoi, hein, et en fin de compte, c'est vrai qu'on a amélioré fort, hein, même depuis que j'ai commencé, les produits sont de plus en plus beaux, quoi, hein, on arrive à tirer tout ça parce qu'on arrive à être plus pointu, on observe énormément. Quand est-ce qu'il faut intervenir, et ça s'acquiert au fil des ans, quoi, hein, et par habitude, c'est pas l'école, il faut être sur le terrain et puis avoir vécu dans le milieu maraîchage. Mais ça veut dire aussi que quand tu as commencé, donc tu as été du bio, enfin c'était pas du bio, c'était du maraîchage traditionnel, ouais. Et après tu es passé au bio. Mais tu as appris sur le tas, ou comment tu as fait pour faire ce passage? Ah non, sur le tas, hein, carrément. Comme je l'ai fait en progressif, l'exploitation elle apparaît à partir de 2000 à 2005. Hein. Tous les ans, je mettais 2 hectares en bio, de façon, déjà rien que pour la trésorerie de l'exploitation, hein, parce que de passer d'un extrême à l'autre, ça fait qu'on peut basculer, parce que sans savoir si j'allais réussir ou pas. Hein, il fallait savoir d'abord obtenir des produits vendables, et ensuite trouver les marchés. Hein, donc on repartait à zéro, hein, sauf que j'avais les connaissances agricoles que mes parents m'avaient laissées, et ça c'est capital, hein. En plus comme j'étais du milieu, c'est-à-dire du marais lui-même, on connaît comment il faut réagir sur tel type de terre. C'est très important parce que malgré que c'est le marais, mais il y a plusieurs types de terres, et soit que sur ce terrain-là on peut aller plus vite, là moins, il y a des différences d'un mois de terrain qu'on peut accéder, soit qu'il reste trop humide ou trop sablonneuse par rapport à l'autre. Et ça, il faut connaître ces terres, faut être du milieu, c'est tout, hein, Alors quelqu'un qui voudrait s'y mettre, il faudrait bientôt qu'il travaille 10 ans, au moins 10 années avec un agriculteur, de façon à s'apercevoir, et puis à la technique surtout, et puis être très observateur. Hein, aussi bien sur les insectes, parce qu'il y a des moments où, tout au début, j'avais fait un constat, il y avait une culture, elle était envahie de pucerons. Puis j'avais le moral à zéro, et en fin de compte, par patience, je dis comment que je vais faire pour me débarrasser de ça, et la nature elle est très très bien faite, parce qu'en fin de compte tous les insectes prédateurs sont venus manger ces insectes, ces pucerons, parce que un prédateur ne peut venir que là s'il y a à manger automatiquement. Donc il y avait vraiment, c'était couvert de pucerons, et ils m'ont nettoyé les plantes, et là vraiment j'ai reparti. J'étais ébahi de voir un tel résultat, et du coup ça m'a donné le coup de foudre pour cette culture, quoi, pour cette mode de culture. Et là c'était vraiment, mais ça m'a fait penser un peu au passé, quoi, tout ce que mes parents ont vécu, et on avait des bons produits aussi, voilà.